Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, stratégie financière, business, entrepreneuriat. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu en termes de mindset pour booster ta vie et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit, oui, gratuit avec toi, pour mettre en place tes premières pistes, tes premiers objectifs, pour booster ta vie, maîtriser tes finances et vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et nous allons voir ensemble les 5 erreurs de la vie qui entraînent de grands regrets et de chaudes larmes. En fait, c'est une vidéo qui m'a été inspirée par le livre de John Izzo. C'est un livre dans lequel on retrouve des interviews de toutes sortes de personnes avec toutes sortes de métiers à leur actif, mais ces personnes étaient sur leur lit de mort en fait. Tout âge confondu, tout secteur professionnel confondu, il y avait des facteurs, des Indiens Cheyenne ou Comanche, je me rappelle plus, des chefs d'entreprise, enfin toutes sortes de métiers représentés. L'auteur a voulu démontrer que les gens qui étaient sur leur lit de mort, souvent les regrets qu'ils avaient dans leur vie n'avaient rien à voir avec l'argent en fait. Personne n'a jamais dit sur son lit de mort « j'aurais aimé gagner plus d'argent, j'aurais aimé passer plus de temps au bureau, j'aurais aimé avoir plus de dossiers à gérer, j'aurais aimé avoir des milliers de clients en plus ». Pas du tout. En fait, les regrets n'avaient rien à voir avec ça. Les regrets avaient à voir avec toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent en fait. Donc je ne veux pas te dire ce qui se passe dans le livre, je t'invite plutôt à le lire. C'est un super livre. La vidéo d'aujourd'hui ne reprend pas ce que dit le livre, me fait dresser un constat en fait. Et je partage avec toi ce constat. Donc ce sont 5 erreurs que j'ai classifiées, pas forcément par ordre d'importance. Si tu les commets, en fait, tu risques d'avoir de grands regrets et de verser des chaudes larmes au crépuscule de ta vie. La première erreur majeure, c'est de négliger sa santé. Beaucoup de gens misent sur leur capital jeunesse, mais en fait, c'est une lourde erreur. Pour bien vivre, il faut absolument que tu prennes en compte le facteur santé. Faire attention à ton alimentation. Laisser de côté la junk food, la malbouffe, tout ce qui est McDo, Burger King, KFC, etc. J'arrive même pas à trouver d'éléments qui peuvent justifier vraiment si tout est fermé. Voilà, si tu n'as pas à manger chez toi, tout est fermé. Il n'y a aucun restaurant, aucun. Ouais, tu peux pas mourir de faim, donc tu vas y aller. Mais vraiment, laissez ça de côté. Boire beaucoup d'eau, faire du sport, bien dormir, arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool à outrance. Tu sais, souvent les gens disent « Ouais, mais de toute façon, on s'en fout parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir et faut bien mourir de quelque chose. » Si tu fais partie de ceux qui disent ça là, ça va te rattraper. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient ça. Moi, je connais une dame qui fumait comme un pompier. C'était triste. Parce que moi, je la voyais pas souvent. Mais quand elle parlait, elle pouvait pas finir une phrase sans tousser, sans avoir un peu comme des glaires dans la gorge tellement elle fumait. Elle pouvait pas rester à un endroit sans sortir une cigarette. Personne ne pouvait rien faire pour elle si ce n'est elle-même de décider d'arrêter de fumer. Jusqu'au jour où on lui a trouvé un cancer de la gorge, je crois. Et en fait, c'est sa fille que je connaissais. Sa fille ne fume pas. Et sa fille me donnait des nouvelles. Donc du coup, elle est partie se faire soigner en France. Et c'était compliqué parce que du coup, elle s'est retrouvée coupée de toute sa famille. Et là, elle a été obligée d'arrêter de fumer. Et elle a arrêté de fumer parce que elle a vu sa mort et je pense qu'elle n'est peut-être pas encore tirée d'affaire, donc elle doit voir encore sa mort ou savoir que l'échéance peut être ultime. Et
ce que je dis, alors je veux pas m'ériger en donneuse de leçons, vraiment, c'est pas mon tempérament, c'est pas mon, j'ai pas envie de faire ça, mais c'est de se dire, mais tu es précieux, tu es précieuse. Pourquoi c'est la maladie qui va te faire prendre de bonnes décisions? Pourquoi c'est un problème de santé qui va te faire te mettre au régime? Vraiment te faire en sorte que tu te décides à régler ce problème d'obésité ou de surpoids que tu as. C'est ça que j'essaye de dire, c'est que on a tous en nous la capacité de prendre de bonnes décisions pour notre vie. Méfie-toi, hein. Tant qu'on est en vie, on considère que la vie c'est pas grand-chose. Quand on est sur le point de mourir, on a bien envie de continuer à vivre. Et des gens qui fument ont tendance à prendre un peu Johnny Hallyday comme exemple de quelqu'un qui a fumé longtemps toute sa vie et qui pourtant a vécu quand même vieux, mais il n'était pas prêt de mourir. Il n'était pas prêt de mourir. Il voulait pas mourir. Il voulait continuer de se battre. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il ne faut pas penser que tu vivras une vie d'excès et que tu vas mourir vieux, en bonne santé mentale et physique. Non. Et ne crois pas que tout le monde meurt avachi, coulant sous la maladie, etc. C'est pas vrai. Ça, c'est des gens, moi je pense que c'est des fausses pensées, des fausses croyances que les gens ont pour se complaire dans leur système de vie qui détruit leur santé. Fais attention à ton hygiène de vie, dors correctement en nombre suffisant, en nombre d'heures de sommeil suffisant. Prends soin de ta santé pour aller vers une vie longue et en santé. Deuxième erreur majeure que commettent les gens dans la vie et qui entraîne des regrets et des chaudes larmes, c'est ne pas accorder d'importance à l'argent dans le sens de tout ce que ça peut leur apporter en termes d'expérience, en termes de bienfaits pour eux-mêmes et pour leur famille. Je veux dire, tu as le droit d'aspirer à une vie meilleure et à faire en sorte d'aller vers une vie meilleure. Je connais des gens qui pleurent chaque fin de mois, dès qu'ils arrivent en deuxième quinzaine de mois, qui pleurent, mais qui pleurent littéralement parce qu'ils n'ont pas d'argent, que la CAF ne suffit pas, et qui pourtant ne font rien pour changer leur santé financière. Tu as le droit d'aspirer à une vie meilleure, je te répète. Que ferais-tu si tu pouvais doubler ton salaire, doubler tes revenus? Si tu pouvais multiplier le chiffre d'affaires de ton entreprise par 2? Que ferais-tu si tu pouvais multiplier tes revenus par 10? Apprends à maîtriser tes finances, à gérer ton budget. Si tu veux que je t'accompagne sur ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un mail. Troisième erreur majeure qui entraîne des regrets et de chaudes larmes, c'est ne pas avoir suffisamment fait attention à ses fréquentations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mon ami. C'est un adage qui est vrai. Sélectionne tes amis dès aujourd'hui par rapport à la vie que tu veux avoir. Ne te laisse pas environner par la médiocrité. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si dans ton entourage, il y a 4 millionnaires, c'est clair que tu es le 5e. Si dans ton entourage, il y a 4 personnes qui aiment les cancans, qui critiquent les autres, qui calomnient, qui passent leur temps à se plaindre, tu es la 5e personne qui fait exactement la même chose. Quatrième erreur majeure de la vie qui entraîne de grands regrets et de chaudes larmes versées, c'est que tu ne t'es pas entraîné à la persévérance. La plupart des gens démarrent toufle là, mais ils sont chauds, ils sont boostés vers leur nouvel objectif, surtout le 1er janvier. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le 1er janvier, tout le monde a des objectifs, tout le monde veut révolutionner sa vie. Mais quand tu regardes, genre le 20 janvier, il n'y a plus personne. Ils démarrent fort, ils sont motivés, ils sont au taquet, ils en veulent. Ils veulent aller au bout de leurs défis. Mais finalement, sur la durée, ils baissent les bras, ils abandonnent. Il lâche l'affaire, manque de persévérance. La persévérance, mon ami, fait un tri phénoménal parmi ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer. Quelques-uns vont réussir leurs entreprises et beaucoup vont être laissés sur le carreau au bord du chemin. Décide de faire partie de ceux qui réussissent parce que tu auras comme allier la persévérance. C'est capital. Rien de grand ne réussit sans persévérance. Quand tu as voulu passer ton permis de conduire,
C'est pas en une leçon que tu l'as eu. Si au bout de la première leçon où tu n'avais pas réussi à faire le créneau là, que le moniteur te demandait, tu avais dit ah ce truc là, j'y arriverai jamais, tu laissais tomber, tu pourrais pas conduire au jour d'aujourd'hui. T'as déjà entendu un enfant qui commence à marcher, qui dit ah non mais c'est trop, c'est pénible ce truc, je marcherai jamais de ma vie. Non non non, j'en ai marre de tomber, j'arrête d'apprendre à marcher. L'enfant va tomber, se relever et il va continuer à apprendre à marcher jusqu'à ce qu'il ait cet équilibre parfait qu'il aura jusqu'à la fin de ses jours et qui lui permettra de marcher tout le temps. Si aux premières difficultés tu abandonnes, tu ne vas rien construire, tu ne vas rien bâtir de grand, tu n'arriveras pas au bout de tes objectifs parce que tu auras abandonné en cours de route. Imprime ces mots dans ton subconscient. Persévérance, consistance, pugnacité, on ne lâche rien. On va au bout, on avance coûte que coûte. Tu n'es pas obligé de courir, tu n'es pas obligé de piquer un sprint, non. Tu marches pas après pas, tu mets un pied devant l'autre. Et tôt ou tard, tu parviendras au but que tu t'es fixé. 5e erreur de la vie majeure qui entraîne de grands regrets et de chaudes larmes versées, c'est que tu t'es habitué à la procrastination. Tu as laissé la procrastination faire partie de ta vie. La procrastination, c'est un défaut qui ravage beaucoup de grandes ambitions, beaucoup de grands projets, beaucoup d'idées extraordinaires ont été balayés et anéantis à cause de la procrastination. Tu sais, ce réflexe de toujours reporter au lendemain, à dans une heure, à dans une semaine, à dans un an, à dans un mois, et finalement la vie passe, le temps passe et rien ne se fait. Mon ami, écris aujourd'hui, maintenant, dès que tu auras terminé cette vidéo, ce que tu veux faire, ce que tu veux absolument accomplir dans ta vie, ce grand projet que tu veux réaliser, écris-le. Et décide de lister trois actions à réaliser dans la semaine. 3 actions qui mettent en place les premières pistes, les premiers pas pour aller dans la direction de ce beau projet. Et ces 3 actions, tu devras les avoir accomplies dans le courant de cette semaine. Que tu veuilles lancer un business, écrire un livre, augmenter tes revenus, créer un site internet, peu importe, lancer ta marque, écris ce que tu veux faire. Écris 3 objectifs à réaliser dans la semaine et qui vont dans la direction de ce que tu auras écrit, de ce que tu es décidé à accomplir. Voilà mon ami, 5 erreurs majeures, fondamentales, qui si tu les commets, te feront avoir de grands regrets et verser de chaudes larmes au crépuscule de ta vie. Donc je t'encourage à faire exactement l'inverse, ou à prendre en compte ces erreurs que tu commets et à réajuster le tir. Donc dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs te parle le plus et pourquoi. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à le gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes, tes réseaux sociaux, dans ta famille, tes amis, tes proches, tes alliés, toutes les personnes que tu connais, de manière à ce que l'information et la formation touchent le plus grand nombre, que notre belle famille, notre belle communauté continue de croître et de grandir. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette famille, donc abonne-toi, abonne-toi, je compte sur toi. Si ce n'est déjà fait, c'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.